avec Jamel Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La mafiocratie. Certains parmi nos téléspectateurs, très sourcilleux, et c'est tout à leur honneur pour tout ce qui est du sens de l'État, nous ont fait très amicalement remarquer que ce néologisme de mafiocratie que nous utilisons beaucoup pour désigner le régime algérien est tout à fait excessif, nous ont-ils dit. Ce vocable semble pourtant, à mon humble avis, tout à fait conforme à un système qui se distingue par toutes les caractéristiques de la mafia. Pas une seule de ces caractéristiques ne lui manque, bien au contraire, puisqu'il a très largement surpassé la pire des mafias de l'histoire, par une nuisance à peine imaginable pour qui ne connaît pas sa terrifiante réalité. La mafia est une organisation criminelle tentaculaire constituée des pires criminels qui ne reculent devant rien pour s'imposer à la société qu'ils infestent, pour la piller, casser sa cohésion, réprimer, y compris par la mort quiconque parmi elles tente de la dénoncer ou de la combattre. Les dirigeants et les membres de la mafia observent l'omerta, la loi du silence, pour arriver à leur fin et pouvoir ainsi vaquer ouvertement à leurs activités criminelles. Ils usent de la corruption de tous les relais politiques, sécuritaires, judiciaires, religieux et médiatiques qui peuvent les servir. Ils recourent, le cas échéant, au terrorisme pédagogique, autrement dit une violence extrême destinée à choquer la société, la sidérer, la soumettre, voire même à la contraindre à des attitudes de consentement et de résignation. La mafia ne recule devant rien pour arriver à ses fins. Pourtant, parmi ses caractéristiques, ses moyens et ses méthodes, il en existe d'autres qui sont aux antipodes de sa nature vraie. Autant d'oripeaux trompeurs qui lui servent à se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Autant pour donner bonne conscience à ses propres membres que pour tromper l'opinion publique. C'est ainsi que malgré sa terrifiante noirceur, elle a réussi à inséminer dans le prêt-à-penser collectif qu'elle est composée d'hommes d'honneur, d'hommes de parole, qu'elle procède de grands principes et de grands codes moraux, qu'elle ne transgresse jamais par ailleurs, qu'elle défend la veuve et l'orphelin. Ses membres, et tout particulièrement ses chefs, ne manquent jamais d'exhiber une religiosité très ostentatoire dans leur mariage, dans leur baptême, dans ceux de leurs enfants, dans leurs funérailles, dans la fréquentation assidue des lieux de culte. C'est ainsi. La mafia pratique le vol, l'assassinat, le racket, le chantage, le proxénétisme. Elle ronge en profondeur la société et la jeunesse par le trafic de la drogue. Elle est à la tête de toutes les pratiques criminelles et elle ne craint pas de montrer patte blanche par un étalage outrancier de bondieuserie. Comme elle ne craint pas de se revendiquer de l'honneur, du sens de la famille, du respect dû aux anciens et autres bouffonneries destinées à tromper les gogos. Voici très sommairement ce qu'est une mafia et ce que sont ses méthodes.
Est-ce que vous n'y avez pas reconnu, mes chers amis, du moins dans ses principales caractéristiques, le régime algérien? Non. Ce régime n'est-il pas une association de malfaiteurs qui a fait main basse sur la société, sur tout le pays, sur la nation, par la violence, par le coup d'État, par la propagande, par le mensonge, par la corruption, par l'assassinat et même par le carnage collectif pour prendre et garder le pouvoir contre la volonté des Algériens? Les parrains de ce régime, ces capis, ne se sont-ils pas tous enrichis par des moyens malhonnêtes? N'ont-ils pas pillé le pays? Ne pratiquent-ils pas, au nom de la façade de l'État qu'ils ont squatté, la violence, le terrorisme, toutes les pratiques criminelles imaginables? N'ont-ils pas capté tous les moyens d'enrichissement, y compris illégaux, y compris criminels? N'ont-ils pas fait de l'administration, des marchés publics, de l'exploitation des ressources naturelles, du commerce, de l'importation de tous les produits qui sont consommés dans le pays, de l'acquisition de l'armement et des équipements militaires, de l'acquisition de tous les matériels et équipements d'une manière générale, un moyen de s'enrichir au détriment de la nation? Lorsque la démocratie de façade qu'ils avaient instituée pour tromper les opinions publiques internationales a été massivement rejetée par la voie des urnes, parce que les électeurs avaient pu se libérer enfin de leur étreinte et voter contre eux pour un courant politique qui avait promis de les balayer. N'ont-ils pas perpétré un coup d'État au nom de la sauvegarde de ce qu'ils avaient qualifié de valeurs républicaines, de valeurs démocratiques? N'ont-ils pas déclenché, provoqué et manipulé une dynamique terroriste qui allait provoquer la mort d'250 000 de citoyens et un cortège indicible de malheurs? N'ont-ils pas fait enlever de leur domicile, en plein centre-ville, plus de 20 000 citoyens que leurs familles respectives n'ont plus jamais revus? N'ont-ils pas fait assassiner en direct à la télévision le président de la République qu'ils avaient pourtant eux-mêmes installé à la tête du pays et qui, s'étant éveillés à leur véritable nature, menaçaient de les écarter du pouvoir? N'ont-ils pas mis à sac le pays dans le même temps qu'ils le plongeaient dans l'horreur? N'ont-ils pas fait revenir la paix aussi soudainement qu'ils avaient déclenché la violence lorsque leurs intérêts ont eu besoin de tranquillité? N'ont-ils pas procédé à une coupe en règle de tout le pays quand une formidable manne pétrolière est tombée dans leur giron? Certains parmi eux ne sont-ils pas devenus milliardaires en dollars? N'y avait-il pas en leur sein Monsieur Sucre, Monsieur Médicament, Monsieur Huile, Monsieur Blé, etc., comme autant de terrains de chasse? N'ont-ils pas pris le contrôle de tout le trafic de drogue, cocaïne y compris? N'ont-ils pas mis au point un système pour corrompre de très larges couches de la société? N'ont-ils pas inondé le marché de produits en tout genre au moment où la même société manquait cruellement d'hôpitaux, d'universités, d'écoles, de routes dignes de ce nom? Et je passe sur le reste. Pourtant, eux aussi, ces parrains de la mafia qui a capté tout un pays, ont eux aussi, et à l'instar des parrains mafieux, abondamment usé de la religion. Ils ont dit à la population: vous voulez l'islamisme? Alors pas la peine de voter pour les islamistes. Nous allons vous en donner de l'islamisme. Et ils n'ont reculé devant rien pour se parer de dehors trompeurs
de cette république dont l'islam est religion de l'État, de leur État. Ils ont fermé les bars et ont poussé les gens à aller boire dans leurs abreuvoirs, dans leurs voitures ou en pleine nature, à un moment où ce sont leurs propres barons qui leur importaient des milliards de bouteilles d'alcool par an. Et tout aussi mafieux que les pires mafieux, ils ne craignent pas non plus de s'exhiber le vendredi à la mosquée au premier rang des fidèles. Ils ne se privent pas d'invoquer le nom de Dieu dans leurs discours et jusqu'à le prendre en témoin dans leurs pratiques électorales frauduleuses. Et ils ne craignent pas d'user du fonds de commerce mémoriel de la révolution de novembre, des Shuhada, des Moujahidines. Et ils n'ont pas craint de créer de toutes pièces des centaines de milliers de faux Moujahidines pour qu'ils leur servent de rempart et de relais. La ressemblance, mes chers amis, n'est-elle pas criante avec la mafia? À la différence, cependant, que le champ d'action de la mafia se situe généralement au niveau d'une localité, d'un quartier, d'une ville. À la différence que les chefs mafieux se cachent, qui ne revendiquent jamais publiquement leur autorité à la tête de leur bande. À la différence que la mafia est un tant soit peu combattue par la justice et les services de sécurité, alors que le régime algérien a fait main basse sur tout le pays, sur son passé, sur son présent, sur son avenir. À la différence que l'État, avec toutes ses fausses institutions, le gouvernement, le Parlement, la justice, l'armée, la police et tous les services de sécurité sont à sa pleine dévotion et qu'il s'en sert comme tout contre tous les citoyens vertueux qui tentent de le combattre. Alors, mes chers amis, n'est-ce pas là une vraie mafiocratie? Qawla khair. L'édito avec Jamel Ben Chenouf.